J'ai un métier assez sédentaire, donc j'ai pris pas mal de poids. J'ai essayé quelques régimes auparavant, des Weight Watchers et des Nature House. Plutôt bien marché sur le coup, mais j'ai vite repris des coups durs, des moments de fatigue. Puis avec la communauté, c'est vrai qu'on sent tout de suite faire partie d'une famille, d'un groupe. Surprise, c'est un accompagnement, donc on y va semaine par semaine, étape par étape. Ce que j'ai vraiment compris dans l'accompagnement, c'est que c'était un tout. En fin de journée, il est tard, fatigué, stressé, énervé parfois, des enfants qui ont faim, moi qui ai faim. Et dans ces cas-là, on va manger pas forcément les bonnes choses. Bon, merci Marion de m'accorder ce témoignage. Je me suis dit que c'était mieux que je me déplace et qu'on fasse ce témoignage directement à ton domicile. Donc pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es et est-ce que tu as déjà essayé pour perdre du poids et te sentir mieux dans ton corps? Ok, alors moi je suis Marion, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai un métier assez sédentaire parce que je fais pas mal de télétravail. Donc j'ai pris pas mal de poids justement avec le télétravail, le fait d'être encore plus sédentaire que je ne l'étais. J'ai essayé quelques régimes auparavant, des Weight Watchers et des Nature House, notamment après mes grossesses, parce que j'avais pris pas mal de poids. Alors ça a plutôt bien marché sur le coup, mais j'ai vite repris après. J'ai repris tout le poids que j'avais perdu, voire même un peu plus. D'accord. Et en combien de temps à peu près tu as repris ce poids-là? En quelques mois. Ouais. Quelques mois. Et puis après, il y a eu effectivement tout ce qui est Covid et confinement qui a été un accélérateur pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Et tu penses que c'est quoi qui a fait que tu as repris du poids petit à petit avec le temps? Le poids que tu avais perdu, c'est quoi la raison? Je pense que, en fait, j'ai réussi à être très motivée le temps du régime, de faire tous les efforts qu'il fallait. Donc forcément les kilos s'envolent assez rapidement et après dès qu'on retrouve une vie normale, des coups durs, des moments de fatigue, un cadre qui change un peu, et voilà, la motivation n'est plus là et on les reprend aussi vite qui sont partis. Et on a tendance à s'oublier, surtout que tu as des enfants et donc ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a les goûters et donc faire attention de ne pas aussi se jeter dessus. Ouais, c'est donc vrai. Ça a pu expliquer oui, tout ça. à fait. Ouais, tout à fait. Et puis le fait d'être parfois un peu dépassé par le quotidien, de ne pas réussir à anticiper sur la préparation des repas par exemple. Et donc on se retrouve en fin de journée, il est tard, fatigué, stressé, énervé parfois, des enfants qui ont faim, moi qui ai faim. Ouais. Et dans ces cas-là, on va manger pas forcément des bonnes choses. Donc, ok. Et qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi de te dire bon, cette situation, j'ai plus envie de la vivre de cette manière, j'ai envie de me replacer au centre des priorités. Qu'est-ce qui t'a créé ce déclic chez toi? On va dire que j'ai vu un poids sur la balance qui me plaisait pas du tout, que j'avais jamais atteint, sauf juste après mon 2e accouchement, donc ça a été dur quand même de voir ça. Et puis ça faisait déjà quelques mois que voilà, je voulais sortir de cette situation, mais j'ai constaté en fait que les techniques d'avant ou les régimes traditionnels fonctionnaient pas, c'est-à-dire que je restais motivée 1 ou 2 semaines et puis après ça repartait, donc voilà, j'ai été convaincue qu'il fallait une autre méthode. Ok, super. Et parce que souvent les méthodes des régimes, etc. et autres, c'est toujours la même chose, donc ton corps, ton cerveau, tu savais ce qui allait se passer, exactement. Que tu allais progresser sur le court terme, donc c'est ce qui permet de rester motivé, mais au bout d'un moment il n'y a plus de progrès et donc tout s'écroule. Et là tu voulais quelque chose de différent, d'accord. Exactement. Et quand tu es rentré dans l'accompagnement, comment tu as vécu la chose? Comment ça s'est passé les premières semaines dans l'accompagnement? Super bien. Très bien. Non, j'étais ravie déjà de l'accueil, surprise, vraiment. Non, et puis c'est un accompagnement, donc on y va semaine par semaine, étape par étape. Moi qui suis assez carrée, franchement c'est idéal. On avance, on valide les vidéos, on valide les étapes, on valide les actions. Donc voilà, donc c'est un peu le principe des petits pas.
Super. Et qui finalement, oui, c'est ça, le petit pas. Je parle pas de la marche, mais qui m'a mis en action progressivement sans vraiment m'en rendre compte. Et puis avec la communauté, c'est vrai qu'on sent tout de suite faire partie d'une famille, d'un groupe qui est hyper motivant, encourageant, etc. Donc non, ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup d'énergie. Est-ce que tu peux nous dire du coup combien de kilos tu as libéré là en l'espace de 12 semaines? 8 kilos. Ok, super. Et est-ce que cette progression, elle a été dure? Est-ce que tu as dû te priver? Est-ce que tu as dû beaucoup te frustrer? Est-ce que ça a été très compliqué pour toi? Alors très compliqué, non. Il y a eu des moments peut-être plus difficiles que d'autres, mais d'une manière générale, non, ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu de privation. C'est vraiment un tout en fait. Effectivement, on joue sur l'alimentation, mais pas que. Et finalement, on renforce tout ce qui est activité physique et ça permet de venir compenser aussi l'alimentation. Et puis après, forcément, plus on progresse, plus les kilos se libèrent et plus on a envie, donc on est encore plus attentif à son alimentation ou à son activité physique et puis à tout le reste aussi, à son bien-être en général. Donc non, je dirais pas que ça a été difficile. Après, voilà, on se retrouve parfois face à soi-même, à ses envies de craquage comme on pouvait avoir avant, mais on a les clés en fait pour dépasser ces moments-là. Et puis après, ce qui est bien, c'est de comprendre ce qui m'a amené à craquer, d'en tirer les conséquences. Exactement. Et puis on avance comme ça. Ouais. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas trop culpabiliser quand on craque et finalement on grignote. Et justement, il y a des clés et des astuces pour pouvoir répondre à cette culpabilité et de surtout pas repartir dans ces anciens mécanismes où on craque, on grignote, on se dit que tout est perdu, tout est foutu. Exactement. Et finalement, on termine la semaine en mangeant beaucoup plus que prévu. Et donc, bravo, parce que les rares fois où c'est arrivé, tu as rapidement su bien réguler la situation, rétablir la balance de la vie. Donc, et c'est pas étonnant que tu aies autant progressé. Et quelle est la partie dans l'accompagnement qui t'a le plus aidé selon toi et qui a permis de te faire progresser? Est-ce que c'est plutôt la partie sportive, la partie de l'alimentation, gestion des émotions, la communauté? Peut-être la partie gestion des émotions et communauté. Ouais. C'est pas simple d'en choisir un. Non, mais en fait, ce que j'ai vraiment compris dans l'accompagnement, c'est que c'était un tout. C'est pas en travaillant l'alimentation qu'on peut libérer durablement des kilos. Donc c'est pour ça que c'est dur d'en choisir un. C'est vraiment un tout. Donc oui, l'activité physique, j'en faisais, mais c'est vrai que là, je suis passée à un cran supérieur. Parce qu'à la base, tu es très sportive ou pas? Très, je sais pas, je suis plutôt sportive, mais par exemple là, le fait de marcher 10 000 pas par jour, moi je trouve ça encore incroyable parce que c'est un indicateur que j'avais avant et c'est vrai que c'était un constat de me dire voilà, il y a des journées quand je suis à la maison du matin jusqu'au soir devant mon ordinateur, je faisais 2000 pas à tout casser. Donc aujourd'hui je mesure vraiment la progression et c'est 10 000 pas aujourd'hui minimum, ce qui me paraissait inatteignable avant. Donc ça oui, effectivement. Et puis la communauté, parce que vraiment on se sent pas seul et c'est hyper bienveillant, on peut vraiment tout se dire, on a des très bons retours, des bons conseils, voilà, et on se sent pas seul. Ouais, et c'était important d'être en contact avec les autres femmes qui utilisent l'accompagnement, parce que moi je suis là pour coacher, pour accompagner, mais le fait d'avoir ces autres femmes qui ont à peu près la même vie que nous, qui traversent les mêmes épreuves et qui peuvent nous conseiller, nous aider, c'est vraiment un soutien moral, ça fait vraiment beaucoup de bien et ça permet de rectifier, de se remettre dans le droit chemin quand on commence à partir un petit peu, à être moins motivé, donc c'est vraiment important. Et est-ce que tu dirais que ton quotidien, parce que souvent c'est l'une des peurs des femmes qui hésitent à rentrer dans l'accompagnement, c'est ça va quand même me prendre du temps dans mon quotidien chargé. Est-ce que toi tu as un quotidien chargé de par ton travail, de par tes enfants, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, moi j'estimais que j'avais un quotidien bien chargé. Je
je suis pas que en télétravail, j'ai généralement 2 jours de déplacement par semaine, donc effectivement ça me prend un peu de temps. J'ai des enfants, j'ai mon travail, j'ai mes activités aussi par ailleurs, donc oui, je me disais que ça serait dur d'en faire plus, et en fait non, on peut tout à fait en faire plus. C'est vraiment une histoire d'organisation et de volonté. Et finalement ça s'est fait, je sais pas si tu te souviens, mais au début je te disais les séances NetFit, je les ferais peut-être pas toutes parce que je fais du sport à côté, etc. Et finalement je me rends compte que je fais les 4 séances par semaine, soit en live, soit en replay, hein. Ça c'est top aussi de pouvoir adapter le fait de faire ces séances à son emploi du temps. Non, en fait c'est tout à fait possible d'intégrer les séances NetFit, d'intégrer l'accompagnement aussi. Super. Et l'aspect que l'accompagnement soit en ligne, est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été plus compliqué à suivre, ou finalement non, tout s'est bien passé? Non, je dirais pas que c'était un frein du tout. Au contraire, ça donne une liberté, une flexibilité de le faire quand on veut, où on veut, à l'heure qu'on veut surtout. Et puis après, il y a quand même les rendez-vous réguliers dans la semaine qui sont intégrés maintenant à mon agenda, qui font partie de ma semaine. Donc non, le fait que ce soit en ligne, c'est pas du tout un frein. Et puis il y a la communauté aussi qui est très active. C'est clair, dans le groupe WhatsApp. Il y a toi aussi qui est joignable. Tout le temps. Donc même si on se voit pas, on a les réponses. Super. Mais c'est vrai que l'enjeu pour toi au début dans l'accompagnement, c'était vraiment de caler ton emploi du temps. Parce que étant donné que tu as un emploi du temps qui est très chargé, à la minute près presque, il fallait que tu arrives à faire rentrer l'accompagnement, les séances de sport en live, le live du Green Yacht Club le lundi soir. Il fallait faire rentrer tout ça dans ton emploi du temps. Finalement, ça s'est tout s'est bien matché, tout s'est bien packagé, et c'est ce qui t'a permis d'avoir d'aussi gros résultats. Surtout que tu as libéré 8 kilos en l'espace de 12 semaines, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça va être durable, parce que tu connais beaucoup plus toi, qui tu es, ton rapport à ton corps, ton rapport à l'alimentation, et ça, c'est vraiment important. C'est un changement qui est profond, qui n'est pas juste superficiel, libération de kilos. Il y a vraiment un changement profond et qui est aussi psychologique. Tu l'as ressenti ça aussi? Oui, je pense effectivement de mieux identifier certains comportements ou certains ressentis que je peux avoir, tout à fait, de mieux comprendre pourquoi peut-être j'en suis arrivée là. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens quand même un peu différente d'avant. L'accompagnement, la marche fait partie du quotidien, le sport aussi, et j'en changerai pas. Je continue sur ce rythme. Enfin, c'est pas une contrainte, c'est un besoin. C'est ça en fait. Il y a aussi ce déclic-là à un moment dans l'accompagnement où on se dit j'ai pas marché aujourd'hui, je me sens pas bien, c'est un vrai besoin. Et ça c'est fort, je trouve. On se dit ça y est, j'ai basculé. Parce que tu m'avais dit un jour en télétravail que fallait que tu sortes marcher et que ça y est, la journée commence, que tu sois en pleine forme. Exactement, c'est vrai, je me souviens de ce jour-là, ça allait pas, j'arrivais pas à m'y mettre. J'ai tout arrêté, je suis partie 20 minutes, marche rapide. Super, nickel. Et après, j'étais dans les bonnes dispositions pour. Donc, Trop bien. Très bien. Est-ce que dans cet accompagnement, justement, tu t'es sentie accompagnée aussi par les femmes qui suivaient l'accompagnement? Est-ce que tu as senti du soutien, de l'aide de leur part? Oui, beaucoup. Beaucoup, de par les messages, de lire aussi un peu tous leurs témoignages, tous les ressentis. Et puis moi, quand j'ai pu en avoir besoin, ça c'est génial parce qu'on sait qu'on va avoir plein de messages réconfortants. On a toujours tendance à être plus dur envers soi-même qu'envers les autres. Et finalement, ça fait du bien d'avoir ces retours-là et de se dire, ok, c'est pas si grave, ça ira mieux demain. Et voilà. Et ça aussi, c'est ce que j'ai appris de l'accompagnement, c'est arrêter de tout voir soit blanc, soit noir. Exactement, les vieux mécanismes. C'est un vrai progrès aussi. Ok, d'accord. Et au niveau de ta progression, dans ta confiance en toi aussi, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ton corps? Est-ce que tu as remarqué un changement par rapport à ça?
Oui, parce que le fait de libérer les kilos, forcément, je me sens mieux dans ma peau. Et puis, on travaille aussi certains aspects de se respecter davantage, de s'affirmer, de se prioriser. Donc, oui, parfois, ça passe d'ailleurs au niveau professionnel, au niveau personnel. Oui, ça, je l'ai constaté. Effectivement, je m'impose plus. Super. On parle beaucoup de cette notion de respect envers soi-même, c'est super important, puisque l'une des raisons pour lesquelles on peut en arriver à grignoter et à avoir pris du poids toutes ces années, c'est que parfois on s'est manqué de respect envers soi-même. Je sais que ma mère, moi, elle me disait souvent, j'avais l'impression d'être, quand j'étais petit avec ma sœur, d'être la poubelle de table. Quand on ne terminait pas nos assiettes, c'est elle qui les terminait. Et il y a eu plein de fois ce genre de situation où il y a eu un manque de respect envers sa personne, envers son corps. Et là, le fait de se reprioriser, de se respecter un peu plus, ça permet de changer beaucoup de choses. Et est-ce que tu pourrais me dire une dernière chose? Imaginons qu'on avait là, juste en face de nous, une femme qui hésite à rentrer dans l'accompagnement, qui n'est pas sûre, qui a plein de peur. Qu'est-ce que tu lui dirais pour créer le déclic en elle? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de foncer, d'arrêter de réfléchir, de surtout pas hésiter, de foncer. Elle n'a pas grand-chose à perdre, de toute façon. De rejoindre l'accompagnement, on est plein de femmes de l'autre côté à l'attendre. On va la soutenir, on va l'encourager. Donc non, qu'elle fonce, qu'elle n'hésite pas et puis qu'elle voit par elle-même ce que c'est aussi. Super. Et merci à toi Marion pour cette interview. Et on se retrouve de toute façon très vite. Oui.